Hello tout le monde. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo pour présenter tous mes sacs et on m'avait demandé de faire une vidéo pour présenter toutes mes chaussures parce que c'est vrai que j'en ai vraiment pas mal et de différents styles. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes chaussures. Donc je vais faire dans un ordre un peu chronologique, c'est-à-dire que je vais d'abord présenter les baskets, ensuite les bottes, ensuite les talons pour pas tout mélanger. Je vais mettre les références à chaque fois en barre d'infos comme d'habitude et puis celles qui sont plus dispo je vais essayer de trouver des similaires ou sinon je mettrai rien. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours en message sur Instagram mais aussi vos commentaires sur YouTube. Du coup voilà. Donc c'est parti. Donc aussi j'ai décidé de pas vous montrer mes basiques, c'est-à-dire que mes Stan Smith, mes Air Force One, mes Converse, tout ça j'ai décidé de pas vous les montrer parce que ça n'a aucun intérêt. Mais on commence quand même avec une paire de basiques. Mes Converse Chuck Taylor et du coup vu qu'il y a la plateforme, je les ai considérées comme non basiques mais c'est quand même des basiques en soi. Je les adore, j'adore. Je vais peut-être me les commander en noir. Elles vont vraiment avec tout, enfin c'est des Converse. Mais moi je préfère largement les Converse à plateforme, du coup les Converse basiques, donc celles que j'ai en noir. Elles m'ont un peu lassée et puis la forme j'aime pas tellement. Ensuite du coup deuxième paire de baskets c'est mes Zara. Alors je les trouve incroyables. C'était la collection de l'année dernière il me semble, en été. Et en fait j'avais attendu trop longtemps. Je me suis vraiment décidée à les acheter, elles étaient plus dispo. Du coup je les ai eues sur Vinted mais en 39, sachant que je fais du 38, elles sont trop grandes. Et qualité Zara, ça s'était décollé devant. Donc franchement elles sont hyper originales et c'est ça que j'aime chez Zara, c'est que toutes les paires de baskets elles sont toujours super originales. Il y a des basiques mais il y a aussi des pépites comme celle-là. Du coup je les porte pas tellement mais je les vendrai jamais parce que je les aime de tout mon cœur. Ensuite du coup ma troisième paire de baskets, les Nike Air Monarch. Alors celle-là vous avez été nombreuses à me demander parce que je vous avais posté sur Instagram quel modèle c'était. Chaussures de training et de gymnastique, c'est absolument pas des chaussures pour mettre dehors. Je les avais vues sur Instagram il y a 2 ans, j'avais flashé dessus et indisponible partout. Les hommes, il y a encore des tailles du style 43, 44 etc. mais sinon vraiment dans cette couleur il n'y en avait nulle part en 38. Alors j'ai cherché et je les ai trouvées sur Vinted. Ensuite du coup encore des Nike, cette paire je les avais aussi achetées sur Vinted. J'ai acheté beaucoup de paires de chaussures sur Vinted. Elles c'était justement parce que je trouvais pas les Nike Air Monarch et elles ressemblaient et du coup pour me consoler un petit peu entre guillemets je les avais prises. Elles sont vraiment super top, par contre sa taille hyper petit, c'est du 38 et on dirait un peu du 37. Donc si jamais elles vous intéressent, prenez une taille au-dessus ou du moins une demi-taille au-dessus parce que celles-là elles sont trop serrées. Ensuite ma paire de baskets préférée, et celle-là par contre c'est pas je dis c'est ma préférée et je les aime tous, celle-là c'est vraiment ma préférée, c'est mes Balenciaga Triple S en beige. Comme dit je les avais pris en 37, elles sont trop serrées et elles sont très lourdes, du coup je les porte très rarement. Mais en tout cas c'est ma seule paire de luxe que j'ai. J'ai d'autres paires de chaussures qui sont plutôt chères mais en tout cas c'est celles-là les plus chères et je les aime de fou. Comme je vous ai dit sur ma vidéo sur Vinted, vous pouvez peut-être réussir à en trouver, il faut juste faire super attention à la contrefaçon. Et du coup voilà. Alors ensuite j'ai une seule paire d'espadrilles, donc c'est des Tommy Hilfiger que j'avais acheté dans un outlet en Italie. Du coup elles sont toutes simples rayées. Alors je ne les ai jamais mises parce qu'en fait comme mon problème d'acheteuse compulsive, à chaque fois que j'achète des chaussures je me dis tiens ça irait super bien avec ça. Et je ne les mets pas. Je les mettais des fois pour conduire, juste quand j'avais des talons et que je voulais prendre une petite paire de chaussures juste pour conduire. Mais sinon du coup les espadrilles, je sais pas si vous aimez, dites-moi d'ailleurs si les espadrilles c'est un truc que vous validez ou pas. Mais moi concrètement je pense que c'est pas un truc que je mets, du coup je vais sûrement les vendre sur Vinted d'ailleurs. Du coup voilà, si vous êtes intéressés. Alors ensuite j'avais craqué complètement sur les sandales Chanel mais elles étaient beaucoup trop chères pour ce que c'était. Donc j'avais cherché des modèles similaires notamment sur AliExpress et même sur AliExpress c'était cher, donc je sais pas si c'est par rapport à la réouverture des usines en Chine etc. Mais il y avait des sandales, donc pas avec le logo, rien, juste la même forme. Elles coûtaient 60 € et concrètement payer des sandales 60 € sur AliExpress ça ne m'intéressait pas du tout. Du coup ma mère m'a trouvé ces magnifiques sandales chez Minelli. Du coup c'est pas exactement la même forme parce que moi ce que je cherchais c'était surtout le côté du coup devant plutôt renfermé où on voyait moins les orteils. Mais celles-là du coup elles sont vraiment canon et pour l'été c'est vraiment top des sandales, moi j'aime trop ça. Du coup voilà, donc celles-là c'est des Minelli et sont en 39 du coup qui sont aussi d'ailleurs trop grandes pour moi. J'ai un problème avec les chaussures, c'est que j'achète n'importe quelle taille. S'il y a une paire de chaussures qui me plaît et qui n'est pas dans ma taille je l'achète et c'est vraiment un gros défaut parce que du coup ça me fait super mal aux pieds. Alors ensuite, donc ça c'est une paire de bottes, donc c'est pas des cuissards en dessous du genou mais du coup je les avais achetées au marché en Italie. Alors en fait ce qui me dérange c'est cette partie là parce qu'on dirait un petit peu un copiage Fendi et c'était pas du tout le but. Je voulais juste des petites bottines noires et il y avait ce petit détail qui me plaisait moins. Mais du coup voilà, donc j'en ai pas trouvé des similaires parce que comme dit je l'ai acheté au marché. Mais en tout cas toujours super bonne affaire d'acheter des habits au marché. Je sais qu'il y en a qui ont honte d'acheter au marché mais finalement c'est la même chose que si vous achetez sur AliExpress, sur Shein ou même sur Zara. C'est juste que ça vaut le prix que ça vaut vraiment et vous achetez pas une marque du coup. Franchement, et pour dire, j'ai marché beaucoup avec et j'ai jamais eu mal aux pieds, jamais eu de problème. Il
n'y a pas un souci de qualité ou quoi. Du coup celles-là vraiment elles sont belles, mais comme dit voilà le petit détail qui me dérange. Alors ensuite en cuissarde, du coup j'en ai une paire parce que j'ai beaucoup vendu mes cuissardes. J'ai des cuisses très fines et toutes mes cuissardes à lacets que j'avais achetées au collège, au lycée, etc. elles ne me m'allaient jamais, elles tombaient dans la rue, c'était ridicule. Du coup voilà, je me suis trouvé celles-là sur Vinted, elles sont incroyables. C'est la marque Anna Field, je sais pas si vous connaissez, j'avais fait une super affaire. Du coup voilà, elles sont en simili-cuir, elles sont rigides donc elles tiennent à la jambe. Et il y a un petit talon tout petit de 6 cm, du coup hyper pratique pour marcher. Ensuite donc toujours en petite bottine, c'est celle-là, donc c'est des Another Stories que j'avais acheté. Du coup elles sont trop belles, mais le talon de 9 cm qui est rond comme ça, c'est super galère à marcher. Enfin moi j'habite à Strasbourg du coup, donc toutes les petites rues avec les petits cailloux et tout, c'est juste une horreur. J'ai essayé de les porter une fois pour aller boire un verre. C'était l'horreur. Du coup si vous avez une rue plate c'est super cool, mais si vous avez des graviers comme moi, enfin c'est juste l'horreur. Du coup voilà mes Another Stories, mais elles sont vraiment belles. Et en fait ce que j'aime c'est que quand je les mets avec une robe, avec des collants etc, on voit ce détail, et quand je le mets avec un jeans mom en fait on ne voit pas parce que ça s'arrête là, et du coup ça fait juste des petites bottines chaussettes noires toutes simples. Et du coup ça j'aime bien quand je peux mettre la même chose mais changer et pas faire à chaque fois le même style de vêtements, et ça vraiment elles sont vraiment cool pour ça. Ensuite du coup mes bottines blanches, alors celles-là je les aime d'amour et je fais super gaffe. Celle-là il n'y a pas une seule tache, un seul défaut, je fais super gaffe. Et c'est ça le problème, c'est que dès qu'il pleut je les mets pas, dès qu'il y a un risque qu'elles se salissent je les mets pas. Mais en tout cas voilà, donc c'est mes petites bottines blanches à sauce, elles sont super pratiques pour marcher et elles étaient pas du tout chères. Il y a encore pas longtemps elles étaient dispo. Ensuite donc toujours dans les bottines, j'avais acheté ces Pull & Bear du coup qui sont un peu sales parce que je les ai mis beaucoup en soirée, avec un petit talon argenté comme ça. Alors pour la petite histoire, je les ai commandées sur vente privée qui est maintenant Vipi. Et j'en ai reçu une en 38 et une en 39. Et j'avais reçu le colis 2 mois après. Et franchement, j'avais tellement la flemme de renvoyer. Du coup, j'ai gardé, donc pour dire que j'ai une bottine en 38, une bottine en 39. Donc c'est pas super pratique. Il y en a une qui est un peu serrée, l'autre qui est trop grande. Ça se voit en plus. C'est un peu ridicule, mais je pense que ça se voit surtout si on le sait. Ensuite, toujours des bottines, donc mes bottines Zara. Je trouve qu'elles ressemblent un petit peu, il y a une légère ressemblance avec la collab de Chloé B et de Naked du coup, mais elles étaient plus longues, pas cette matière du coup, et avec un plus gros anneau, mais du coup il y a quand même une petite inspi derrière. Donc c'était des Zara de l'année dernière, elles sont malheureusement plus dispo, mais elles sont super pratiques parce que comme dit c'est d'une matière chaussette ici, donc elles sont super faciles à enfiler etc. Après plus je les regarde, plus on dirait des bottines d'équitation. Ensuite mes dernières bottines du coup, mes Nasty Gal que je vous avais présentées de mon premier haul du coup, elles sont trop canon. Celles-là je les aime tellement. En plus il y a une petite fermeture donc elles sont super pratiques à enfiler. C'est vrai que ça c'est chiant des fois sur des petites bottines comme ça. Par exemple mes Pull & Bear, enfin pour les enfiler c'est juste l'horreur. Mais du coup elles sont trop pratiques à enfiler et elles sont trop belles. Ça fait un peu ranger comme ça, moi j'aime bien. Même avec une robe, avec un jean, avec tout, ça va avec tout. Une jupe longue et tout. Enfin bref, j'adore. Et Nasty Gal ils font vraiment des tellement belles choses. J'adore. Franchement je recommande à mort. Je pense que je ferai une vidéo une fois pour parler de Nasty Gal parce que c'est un site pas... Enfin, c'est pas qu'il est pas connu, mais c'est qu'on en entend beaucoup moins parler que par exemple Missguided, Boohoo et tout, alors que Boohoo fait partie du groupe Nasty Gal. Du coup, voilà pour dire petite story time, Nasty Gal, j'adore. Du coup, mes talons, alors comme vous savez, je vends beaucoup et je me lasse très vite de mes vêtements, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent, qui partent. Mais ça, c'est mes premiers talons que j'avais achetés, donc vraiment vrais talons. Je crois que c'était en seconde ou en troisième, je sais plus, bref. Du coup, je les avais achetés à H&M, donc c'est un modèle qui date. C'est avec un super gros talon, c'est d'ailleurs pour ça que je les avais achetés, parce que clairement... marche avec les talons moi. Alors ensuite mes talons Mango, alors eux c'était de l'année dernière pendant la période des soldes que je les avais eu, donc ils étaient vraiment sold out complètement. Mais en fait ce que j'aimais trop c'était le talon qui était épais et fin, et du coup le bord carré au bout, et du coup c'est un orange. À la caméra ça sort jaune mais en vrai c'est un peu plus orange. Du coup voilà, Mango aussi font des belles chaussures. Ensuite mes mules Zara, donc que j'ai beaucoup mis sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre, je mets beaucoup mes tenues. Et du coup ce que j'aimais c'était le bord carré aussi, enfin il est pas si carré que ça mais on se comprend. Du coup voilà mes petites mules, elles sont pratiques et pas pratiques à la fois. Donc c'est un petit talon aiguille, donc c'est super pratique de marcher avec. Mais en fait l'élastique tient pas si bien que ça à la cheville. Du coup en fait ça fait l'effet claquette quand on marche. Parce que du coup bon, d'un côté ça fait pas mal aux pieds, mais d'un côté faut pas trop perdre ses chaussures. Du coup voilà, elle c'était du 37 et ça m'allait. Ensuite mes mules Stradivarius du coup avec des lacets, donc je pense que vous les avez vus sur Instagram, j'avais posté une photo avec. Je suis pas fan de base des lacets, mais ça vraiment le but d'avoir acheté des chaussures comme ça c'était vraiment pour faire l'effet que j'ai fait sur Instagram, du coup autour d'un jean. Je les porterai pas avec une robe par exemple parce que je trouve que ça fait mal ce genre de lacets sur la peau. Et donc la dernière paire de talons et donc la dernière paire de chaussures que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est mes petites nouvelles du coup que j'ai achetées sur Shein. Ce que j'aime de fou sur ces chaussures c'est le côté asymétrique, donc de l'un à l'autre c'est pas la même...
c'est pas le même maintien au niveau des doigts de pied. Du coup elles sont trop belles. En fait ce que j'ai fait c'est que je les avais trouvées sur Zara. J'avais eu un coup de cœur énorme, vraiment énorme, et elles étaient à 70 € il me semble. Et du coup je les ai trouvées sur Shein complètement par hasard en me baladant sur le site, et je les ai vues et elles étaient à 30 € je crois, ou peut-être moins. De toute façon je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Et du coup vraiment j'ai pas hésité une seule seconde. Par contre j'ai essayé de marcher avec et ça c'est beaucoup moins stable. C'est du Shein, donc le talon glisse en dessous et j'ai l'impression que c'est pas super stable. Donc franchement je pense que niveau qualité il vaut mieux prendre les Zara, mais en tout cas pour le prix ça valait beaucoup plus le coup. Du coup elles sont incroyables vraiment. Là pour le moment c'est mes petites nouvelles et c'est mes petites chouchous, je les aime de fou. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors évidemment je ne vous ai pas présenté toutes mes chaussures parce que comme dit j'en avais des basiques, des Primark etc. où je ne trouvais pas l'intérêt. Là je vous ai vraiment montré mes coups de cœur entre guillemets et celles qui ont une certaine originalité du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos parce que c'est vrai que du coup j'avais pas vraiment pensé à vous présenter mes chaussures, mais c'est l'un d'entre vous qui m'avait demandé du coup et ça me fait super plaisir quand vous me demandez des trucs. Et du coup voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup, ou même à me suivre sur YouTube pour être au courant des nouvelles vidéos et de mes derniers posts. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt, bisous bisous.